Madame, Monsieur, bonjour, c'est la rentrée et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de JT d'actualité juridique, un programme qui vous est proposé par le groupe Revue Fiduciaire. On découvre sans plus attendre les titres de ce lundi 3 septembre. TVA, remboursement fautif de comptes courants d'associés et lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Lorsqu'un assujetti à la TVA reçoit une facture rectificative mentionnant la TVA déductible qui ne figurait pas sur la facture initiale, par exemple du fait d'une erreur sur le taux applicable, la question se pose de savoir à partir de quelle date court le délai lui permettant de récupérer cette TVA. Pour les juges européens, ce délai de forclusion au-delà duquel l'assujetti ne peut plus faire valoir son droit à déduction commence à courir à partir de la date de réception de la facture rectificative. Tel n'est pas le cas en revanche si l'assujetti ne pouvait objectivement ignorer que la TVA était due au titre de l'opération ou qu'un taux supérieur était applicable. À l'exception de cette réserve, cette décision confirme la doctrine administrative qui prévoit que le redevable dispose d'un délai expirant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réception de la facture rectificative pour récupérer le complément de déduction. Et on poursuit avec une affaire de remboursement fautif de compte courant d'associés. Lorsqu'une société est mise en liquidation judiciaire, le dirigeant peut être condamné à combler tout ou partie du passif s'il a commis une faute de gestion ayant contribué. Pour preuve, l'affaire suivante. Suite à un litige, une société est condamnée à verser 166 000 €. Dans la foulée, son gérant rembourse 2 comptes courants d'associés à hauteur de 150 000 €, dont le sien pour 100 000 €. 15 jours plus tard, il déclare la cessation des paiements et la société est mise en liquidation. Il est condamné à combler le passif. Certes, le remboursement d'un compte courant d'associé est en principe exigible à tout moment, mais à condition que ce remboursement ne constitue pas un paiement préférentiel au détriment des autres créanciers. Or, le gérant a effectué les remboursements 3 jours après la condamnation en justice, alors qu'il savait que la société ne pourrait y faire face et qu'elle serait donc immédiatement en cessation de paiement. Pour cette faute de gestion, il doit verser 150 000 € au liquidateur. La loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes a été publiée pendant l'été. Les entreprises doivent y être attentives car elle crée une nouvelle infraction qui pourra avoir lieu dans leurs locaux. Il s'agit de l'outrage sexiste qui consiste à imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Le gouvernement a volontairement refusé de cantonner le champ d'application de cette nouvelle infraction aux propos et comportements dans l'espace public afin de permettre la poursuite de ces faits, notamment au travail. C'est la fin de cette édition de rentrée, je vous souhaite un très bon début de semaine à toutes et à tous et rendez-vous demain.